Alors, rebonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 20 décembre 2023, débutée à 20h25, Madame la greffière. À l'ordre du jour, au point 1, modification du règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011. 1.1. Adoption du projet de règlement numéro 620-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par le règlement numéro 315-2019. 1.2. Avis de motion au règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par le règlement numéro 315-2019. Au point 2, modification du règlement de zonage numéro 436-2011. 2.1, adoption du projet de règlement numéro 621-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par les règlements numéro 296-2016, 303-2017, 308-2018, 315-2019, 316-2019, 333-2021 et 339-2022, et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la Ville de Percé tel que modifié par le règlement numéro 620-2023. 2.2. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par les règlements numéro 296-2016, 303-2017, 308-2018, 315-2019, 316-2019, 333-2021 et 339-2022, et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la Ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 620-2023. Au point 3, modification du règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011. 3.1, adoption du projet de règlement numéro 622-2023, modifiant le règlement sur le permis et certificat numéro 437-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 290-15 et 296-2016. 3.2, avis de motion au règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 290-2015 et 296-2016. Au point 4, avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2024. Au point 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 606-2023 concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts afin d'augmenter la compensation exigée dans le secteur desservi par le réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées de Cap d'Espoir. Au point 7, paiement à certains employés de jours de vacances non utilisés. Au point 8, Sanissable, décompte progressif numéro 1, contrat projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud. Au point 9, Géoparc de Percé, coopérative de solidarité, proposition de bail amphithéotique, occupation d'une partie du lot 6 533 540, route 132 ouest à Percé pour son bâtiment, le Pavillon. Au point 10, courant culturel Rocher-Percé, aide financière 2023 dans le cadre de la participation de la Ville à l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC du Rocher-Percé. Au point 11, service externe de gériatrie ambulatoire, demande de contribution, réveillon pour les usagers des centres de jour. Donc, on n'a pas besoin de proposeur puisque c'est un avis de convocation. Alors, je reviens au point 1, modification du règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011. 1.1, adoption du projet de règlement numéro 620-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 315-2019. Madame Hubert, s'il vous plaît. Oui, peut-être pour dire, l'ensemble des trois règlements, des projets de règlement qui sont présentés ce soir, c'est dans le cadre d'un processus de concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Au cours des ans, il y a eu, dans les dernières années, il y a eu plusieurs amendements. Il y a des amendements qui ont amené à la modification de la réglementation de l'urbanisme. Il y en a d'autres qui ça a pris plus de temps. Donc, pour pouvoir, on sait que le projet de loi 16
oblige les municipalités à être conformes dans son entièreté au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé pour pouvoir avoir la possibilité d'adopter d'autres règlements de modification au schéma à la réglementation d'urbanisme pour que la MRC étudie nos prochains projets de règlement. Il faut qu'on soit conforme dans leur entièreté. Ça ne veut pas dire que ces amendements-là nuisaient, mais il faut faire un ménage une bonne fois, puis tout inclure ce qui n'a pas été fait jusqu'à date, les principaux ayant déjà été faits. Dans le cas du plan d'urbanisme, donc c'est dans le secteur de Coin-du-Banc, on avait créé une zone récréo-touristique qui avait été créée. Il y a un citoyen qui avait demandé à ce que sa propriété soit remise dans la zone habitation, dans l'affectation résidentielle. Donc, c'est une demande, la MRC à ce moment-là avait modifié son plan pour répondre à la demande de la ville qui, elle, répondait à la demande du citoyen. Donc, on vient modifier notre règlement pour être conforme à cette modification-là. Merci, Mme Hubert. Le plan d'urbanisme, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 1.2, donc l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Réal. Au point 2, modification du règlement de zonage numéro 436-2011. 2.1, adoption du projet de règlement numéro 621-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 296-2016, 303-2017, 308-2018, 315-2019, 316-2019, 333-2021 et 339-2022, et afin d'assurer la concordance du plan d'urbanisme de la Ville de Percé tel que modifié par le règlement numéro 620-2023. Oui, dans ce cas-ci, les modifications portent plus particulièrement sur l'ajout et des modifications de l'index terminologique, donc le vocabulaire utilisé, des dispositions relatives à l'utilisation d'un équipement de transport à d'autres fins, l'ajout de normes applicables aux sites miniers, l'ajout de dispositions relatives à la protection du corridor touristique de la route 132, l'ajout de normes encadrant la protection des ouvrages de captage d'eau potable et, conséquemment, aux modifications dont on a parlé au règlement, au plan d'urbanisme tantôt. Là, on va modifier la zone, au règlement de zonage, la zone récréative à Coin-du-Banc et en agrandissant celle d'habitation. Donc, oui, ce sont les principales modifications. Merci, M. Cloutier. Aviez-vous mentionné que les assemblées publiques auront lieu? On va le faire à la fin. OK, parfait. Donc, 2.2 maintenant, l'avis de motion. Merci, M. Cloutier. Au point 3, modification du règlement sur les permis, certificat numéro 437-2011. 3.1. Adoption du projet de règlement numéro 622-2023, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 290-15 et 296-2016. Madame Hubert. Pour ce projet de règlement, ces deux petites modifications. Il y a une modification relativement aux conditions générales de délivrance des permis de construction, puis le remplacement du terme « coût des travaux » par « coût du projet » en ce qui a trait à la construction d'une éolienne. Dans les trois projets qui viennent d'être mentionnés, on va pouvoir faire la proposition plus tard, il va y avoir une séance de consultation. Donc, on a convenu pour pouvoir respecter un délai, donc ça nous mène au 30 janvier. Puisque le plan d'urbanisme, ça prend 15 jours quand on fait une modification. Donc, il va y avoir un délai de 15 jours entre l'avis public et la tenue. Puis, comme on est en temps des fêtes, donc, les trois règlements, ce sont des règlements qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, parce que c'est de la concordance. Donc, il n'y aura pas de second projet de règlement. Suite à la consultation, la Ville pourra adopter le règlement. Le règlement, oui. Très bien, Mme Les Hubert. règlements vont être, l'avis public et les règlements vont être diffusés demain sur le site Internet de la Ville et sur la page Facebook, incluant les projets de règlement. Puis, il va y avoir un avis dans le journal Gaspésie Nouvelle aussi, dans le 3 janvier. D'accord, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Caillel.
Et 3.2, avis de motion. Vous donnez l'avis de motion? Merci. Au point 4 maintenant, avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2024. Donc, l'avis de motion à l'effet qu'un règlement concernant l'imposition des taxes générales à la valeur foncière pour l'année 2024 sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Qui veut donner l'avis de motion? Madame Boucher, avez-vous parlé? Non? Non. OK. Excusez-moi. Madame Cahill, merci. Au point 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. Donc, donne avis de motion à l'effet qu'un règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Monsieur, dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Qui donne avis de motion? Merci, M. Ray. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 606/2023 concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts afin d'augmenter la compensation exigée dans le secteur desservi par le réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées de Cap d'Espoir. Donc, avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le règlement numéro 606/2023 concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts afin d'augmenter la compensation exigée dans le secteur desservi par les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Merci, Mme Boucher. Au point 7, paiement à certains employés de jours de vacances non utilisés. C'est un point qui ne devait pas être à l'ordre du jour, donc on va le passer. Au point 8, Sanissable, décompte progressif numéro 1, contrat projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 1 au montant de 727 917,36 $, taxes incluses, déduction faite de la retenue contractuelle présentée par Sanissable, projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud en date du 4 décembre 2023 dans le cadre du contrat relatif au projet de protection du littoral de l'Anse du Sud et d'en autoriser le paiement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. Au fait, pour donner une spécification, c'est un projet qui est entièrement à 100% payé par le ministère de la Sécurité publique. Donc, ce n'est pas la Ville du tout qui paye pour ces travaux-là. Par contre, c'est la Ville qui est donneur d'ouvrage. Donc, les décomptes doivent passer par la municipalité, mais sont remboursés à 100% vont être décaissés même par le ministère de la Sécurité publique. Au point 9, Géoparc de Percé, coopérative de solidarité, proposition de bail amphithéotique, occupation d'une partie du lot 6 533 540, route 132 ouest à Percé pour son bâtiment pavillon. Donc, considérant qu'en janvier 2015, la Ville de Percé a signé une entente avec le Géoparc de Percé, coopérative de solidarité, visant l'exploitation, le développement, l'administration et l'entretien de la propriété municipale située au 180 route 132 ouest à Percé, connu comme étant le camping de la baie de Percé. Considérant qu'en vertu de la clause 9.1 de la dite entente, les parties déclaraient leur intérêt à convenir entre elles un contrat d'amphithéose en vue que le Géoparc puisse éventuellement construire et aménager un poste d'accueil et ses bureaux administratifs, et le cas échéant à négocier les termes d'une telle convention et à convenir d'une entente particulière à cette fin. Considérant que le Géoparc a construit sur la dite propriété un bâtiment étant connu comme le pavillon expérientiel, considérant que le Géoparc a fait part à la Ville de son intérêt à signer avec elle un contrat amphithéotique d'une durée de 99 ans pour le maintien de son bâtiment sur la propriété municipale, considérant que le conseil municipal est disposé à autoriser la signature d'un tel contrat, donc en conséquence, il est proposé que le conseil accepte la demande du Géoparc, coopérative de solidarité, pour la signature d'un contrat amphithéotique et mandate Maître Simon Cossette-Lachance, procureur et conseiller juridique, à négocier avec le Géoparc les conditions devant apparaître au dit contrat, lesquelles devraient être présentées au conseil municipal pour autorisation de signature lors d'une séance subséquente. La raison pourquoi ça n'a pas été fait avant, c'est parce qu'il n'y avait pas de lotissement à la rue commerciale éventuelle qui avait été fait jusqu'à tout récemment. Il y a eu des délais très, très longs avec le ministère de la Culture, donc tout le lotissement, tout l'arpentage n'était pas fait et le Géoparc, vous avez bien entendu, a une adresse sur la route 132 parce que la rue n'existait pas. Donc maintenant que la rue est lotie et que ça a été accepté, etc., le Géoparc va pouvoir maintenant avoir
son adresse sur la rue Logan et pouvoir occuper le terrain sur lequel il est construit. Donc, c'est un bail amphithéotique, ça ne change absolument rien, c'est pas pour l'ensemble du grand terrain de camping, c'est vraiment sous le pavillon, là, à quelques mètres près. Donc, c'est pas pour que le Géoparc soit 99 ans propriétaire de l'ensemble, là, c'est vraiment très clair. C'est qu'il peut être occupé à ce moment-là si le Géoparc, la coopérative de solidarité, a besoin de financement, par exemple. Bien, le Géoparc, le bâtiment, excusez-moi, le bâtiment pourra être à ce moment-là pris en garantie. Présentement, le bâtiment, puisqu'il n'est pas situé sur son propre terrain, et un bail amphithéotique est considéré par une institution financière ou un bailleur de fonds comme étant un titre de propriété, va pouvoir éventuellement obtenir du financement grâce à ce bail-là. Donc, c'est ça l'explication qui vient avec. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Cahill. Au point 10, courant culturel Rocher-Percé, aide financière 2023, dans le cadre de la participation de la Ville à l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC du Rocher-Percé. Donc, il est proposé d'accorder à Courant culturel Rocher-Percé une aide financière de 2 750 $ dans le cadre de la participation de la Ville de Percé à la réalisation des actions pour l'année 2023 de l'entente de développement culturel 2021-2023 entre la MRC du Rocher-Percé et le ministère de la Culture et des Communications, soit 2 000 $ de base et une bonification de 750 $ pour des activités destinées à la communauté anglophone. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. Et au point 11, maintenant, service externe de gériatrie ambulatoire, demande de contribution, réveillon pour les usagers du centre de jour. Donc, je ne l'ai pas. Donc, il est proposé d'octroyer un montant. Ah, ben, il est ici, mais c'est parce que mon numéro n'est pas là. C'est bon. Il est proposé d'octroyer, d'accorder à... Non, c'est pas ça. Ah, il y a une erreur ici. Ah oui, il y a une erreur. C'est bon. Donc, il est proposé d'accorder à service externe de gériatrie ambulatoire, donc le SEGA, une aide financière de 100 $ au service externe de gériatrie ambulatoire dans le cadre d'une réveillon organisée pour les usagers du centre de jour situé sur le territoire de la ville, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Vous savez qu'on a un centre de jour aussi là, au CLSC, donc c'est les activités du SEGA qui viennent ici. On a 8 usagers qui utilisent ce service-là hebdomadairement, de façon hebdomadaire. Alors, est-ce que j'en propose un? Merci beaucoup, Mme Cahill. Alors, ça fait le tour de la séance extraordinaire. Nous en sommes maintenant à la période des questions, s'il vous plaît. Il va revenir. Ah, il va commencer. On avait peur qu'elle avait oublié. Un écureuil apprend vite. Il va commencer. Un écureuil apprend vite où est-ce qu'il est la pinotte. Bon. Je vais vous parler du Géoparc. On vient d'en parler. Là. Oui. Est-ce que je comprends bien que le Géoparc n'était pas construit sur son terrain? Non. Parce que, oui. Ben parce que, comme je viens d'expliquer, Oh, oui. c'est une question de titre de propriété. Et avoir un bail amphithéotique, il devait avoir pignon sur rue. Il fallait qu'on puisse lotir toute la rue devant, etc. Okay. Est-ce qu'il est devenu propriétaire du terrain? Non, c'est un bail amphithéotique. C'est ce que je veux qu'on me dise. Donc, il est toujours locataire du Oui. terrain. Et comment peut-il nantir quelque chose pour lequel il est locataire? Bien, parce que je viens de vous dire, là, les institutions financières et les bailleurs de fonds, des bails amphithéotiques sont considérés comme des titres de propriété quand ça vient le temps de faire du financement. Bon, OK. On sait que le Géoparc de Percé occupe beaucoup les intérêts et la passion de certains ici. Et on va respecter le fait que l'UNESCO constitue un phénomène d'attraction. Par contre, un peu dans ce qui a été dit au niveau du budget, est-ce qu'on a les moyens de payer une série de mesures qui affectent la santé économique de l'organisme, mais qui pèsent au niveau du poids des subventions ou des privilèges qu'on accorde au Géoparc? Je vais vous en énumérer quelques-unes, et on verra jusqu'où on peut se rendre dans la logique. Bien, moi, je pourrais vous répondre d'emblée qu'il n'y a pas de financement. Non. Hein? Il y a eu un cautionnement. Maintenant, il y a un bail amphithéotique, mais la Ville
défraie pas pour le géoparc. Attention. Coopérative de solidarité. OK. Il y a une caution de 2 millions, qui est accordée, donc elle est toujours pendante, elle. Oui, tout à fait. Il y a une autre caution d'250 000. Non. Oui. Lequel? Ben oui. Lequel? Sur le bloc sanitaire de 267 000 Oui, mais présentement, on n'est pas là. Ben, vous êtes là. Il y a une parce que- résolution, mais il n'y a pas de décaissement qui a été fait pour Peu l'instant. importe, il y a une résolution, donc c'est un engagement. Ben, c'est parce que le bloc sanitaire, il appartient à la ville présentement. Il appartient à la ville. Il est propriété de la ville. L'emprunteur, c'est le géoparc, OK? Et vous devez payer l'écart entre les revenus et les dépenses pour ce prêt-là. Non seulement ça, vous avez renoncé Non. pendant 15 ans, c'est-à-dire l'amortissement du prêt, OK? Vous avez renoncé aux petits revenus que constituait la clause dans l'entente à l'effet que vous aviez 15 % des revenus du stationnement. Pas du restant, mais juste du stationnement. Ça, c'est dans le document. Le déneigement de la ville. Le géoparc se fait déneiger par la ville. C'est une dépense. Pendant que les gens sont là, ils ne sont pas ailleurs. La location des terrains pour la plateforme. Et ils appellent ça une tyrolienne. Ça aussi, c'est un avantage que d'autres organismes ne pourraient pas avoir. Dans les mêmes Mais je vais, conditions. je vais- attends, J'ai pas attends, terminé. ben, je vais vous laisser J'ai reprendre pas la terminé. parole. Non, non, je vais vous laisser. Moi, Non, non. Monsieur Fréchette, Ouais, quand vous venez au micro, on discute, OK? ben, Ouais. j'arrive avec les questions, il y en a 12. Ben, moi, c'est parce que j'ai des informations. Non, 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 attendez. Attendez. C'est une période. Le géoparc, pas un organisme ordinaire dans la ville de Percé, c'est une coopérative de solidarité. Ça, Il n'y a pas de non, je vous le dis. on est en OK. monde capitalistique, puis le géoparc, peu importe le statut qu'il a emprunté à travers le temps, Présentement, les industries, C'est pas grave. les membres de cette coopérative-là ont investi plus d'argent. c'est des promesses d'engagement et ce pas des engagements fermes. Ils l'ont pas payé, je pense. Ils ne l'ont pas payé, vous pensez? Oui, parce que je suis là depuis le début, donc je le Moi aussi, suis. je suis là depuis le début, Oui, M. ça, je le Fréchette. sais. Les Ça, je le sais. décaissements, ils ont été faits, OK. là. L'allègement fiscal. Les là, décaissements, mais c'est parce que vous venez souvent dire des choses au micro que vous pensez ou que vous ne comprenez pas. Mais là, faites pas allusion à des faussetés. OK. Pas la première fois que je vous dis ça, là, monsieur Fréchette. Je ne pense pas que ce soit. Faux de Ouais, dire c'est- que les commerçants n'ont pas décaissé. Pas les commerçants, les premiers. Les fondateurs. Sociétaires, les premiers Les fondateurs sociétaires, n'ont pas c'est- décaissé. Ben voyons donc, ils ont décaissé, M. Fréchette. En fait, ils l'ont peut-être fait après sur la pression, mais en tout cas, moi, j'avais su à un moment donné que ça avait été juste des promesses d'engagement. Ben Donc, voyons je suis resté donc. avec ça. Ben non. Tant mieux, on va corriger les choses. Merci, les gens- là. Merci de l'admettre, là. Puis de... Monsieur Fréchette, que c'est moi-même qui ai encaissé les 25 chèques de 10 000 Ah, ben, J'ai regarde. gagné parce que j'avais pas cette information-là. C'est beau. Ça fait 250 000 sur quelques millions. C'est bon. Ça, on roule avec ça. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai. Le géoparc, j'y tiens. Continuez, mais là, Bon, oui, mais. moi, il est 9h10 ce L'allègement soir, ça fiscal, se peut que je vous laisse pas l'allègement beaucoup plus que 5 minutes, là. Non, non. Allez-y, là. Mais ça se peut que je vous laisse pas L'allègement beaucoup plus que fiscal 5 pour minutes. un organisme qui est déclaré au registraire comme une taverne, comme un bar, comme une boîte de nuit. Qu'est-ce que vous dites encore? C'est l'inscription au registraire en date du mois de 27 septembre 2023. Le Géoparc mondial UNESCO, coopérative de solidarité, est enregistré au registraire comme une boîte de nuit. Oui, allez voir. C'est bien Ben là, il y a eu... le numéro, Monsieur, le numéro monsieur d'affaires. le Président, il y a quelque chose à vérifier. Ben oui. Je l'ai la fiche du registraire, je l'ai lu. Et vous êtes comme administrateur. Ben non, mais ça, là, venez pas à la ville informer qu'une affaire de même. Puis si jamais c'est vrai ce que vous dites, appelez au Géoparc et dites vous vous êtes fait frauder. Venez pas dire ça à la mérate. Non, c'est parce que moi, la Vous ville. êtes fait. Ben oui, mais écoute, il y a quelque chose. Non, il y a- juste il y a- une seconde, laissez-moi pas le terminer sur la Géoparc. logique. pas le président qui a fait ça, certain. Laissez-moi terminer sur la logique. Tu sais, vous pouvez Je appeler suis un payeur de le taxes Géoparc. et je vois beaucoup d'argent qui va aider un organisme qui est tout à fait correct. OK? Bon, ben qu'est-ce que vous avez à chialer alors? Qu'est-ce que Je vous ne avez chiale à. pas, je décris le fait que ce type d'organisme-là bénéficie outrageusement. On a. L'ancien conseil OK. municipal d'il y a longtemps a cru bon
croire en ce projet-là, M. Fréchette. Puis on y croit encore à ce Mais projet-là, M. arrêtez de le Fréchette. financer. Bon, C'est pas aux citoyens à financer le géoparc à travers... on ne le vos finance décisions. pas. Ils ont demandé une exemption de taxe à la commission municipale. Non, Ils ont c'est été un manque à- acceptés. Puis honnêtement, je suis contente pour l'organisation. Mais c'est Tout un- comme je l'étais pour le club nautique quand Ouais. ils ont été acceptés. C'est pas la ville qui décide ça. Non, mais c'est un manque à gagner. Alors Ben, qu'on c'est un cherche manque chaque à dollar. gagner. L'argent qui reste dans les coffres de la coopérative de solidarité, elle va servir à de l'investissement qui va servir l'ensemble du territoire et la communauté de Percé. C'est un outil de développement pour l'ensemble de la destination. Pas- J'espère que vous n'avez pas d'autres questions comme ça, là. C'est-tu encore dans la même ligne, là? Ben, il y en a quelques-unes. C'est combien coûte le géoparc à la ville? Ben, écoute, rien. Ah non? Ben non. OK. Le géoparc paye ses termes depuis le jour 1. La ville n'a pas décaissé, a peut-être pas le revenu de taxes, mais c'est pas un coût qui est dépensé pour le géoparc. Il y a une façon de comptabiliser des choses, c'est tes profits ou tes dettes. Puis là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus à la remorque d'un projet avec lequel on est coincé d'une certaine façon parce qu'on a investi Absolument énormément pas. d'argent. Et qu'il Absolument faut le pas. faire vivre. Absolument OK. pas. Mais je vous demande, pour l'ensemble de la population, de voir ce type de projet-là, comme l'histoire des émeraudes aussi, d'arrêter de dépenser pour ce type de... On va tirer à plug au d'inflation. géoparc, M. Fréchette. On va tirer à plug, puis on va dire au géoparc, on va reprendre le cautionnement, puis on va reprendre les infrastructures à la ville. S'il le fallait, Hein? pour arriver à couper des choses, pour en mettre ailleurs sur les vrais, comme les gens ont dit, Écoutez, vous arrivez ici en disant « Ah, l'industrie touristique, c'est important. Ah, ceci est important. » Une autre fois, vous me dites « Ah, ben là, on dépense trop pour l'industrie touristique. On dépense pas assez pour l'industrie la touristique. » modération et la Tu logique. sais, à un moment donné, là, je veux dire, on peut pas Je juste demande- dire les choses quand ça fait notre affaire. Il faut être cohérent. Le Géoparc mondial UNESCO de la ville de Percé, c'est un outil de développement pour l'ensemble. C'est bon pour l'industrie touristique. C'est bon pour le pied carré à Percé. C'est un outil qui a une crédibilité. Puis la ville de Percé a cautionné et n'a jamais eu jusqu'à maintenant à rembourser une scène de ces prêts-là. Pas un sou. OK. Puis l'autre jour, je n'étais pas présente, mais vous êtes venu poser des questions en demandant si les gens étaient au courant du Géoparc. Les gens sont au courant de la situation. Les états financiers qui ont été annoncés et publics, et il n'y a pas de cachette au mois d'août dernier, représentaient les états financiers de 2022. Ben moi, je vous annonce ce soir que les chiffres, les états financiers 2023, parce que 2022, c'est l'année passée. Ouais. Donc, quand ça a été annoncé, on était déjà dans une très bonne saison. Cette année, le Géoparc a dégagé des profits. Il y a eu une restructuration au niveau des effectifs internes. Il y a eu une réduction de la masse salariale. Il y a quelqu'un qui est venu travailler très fort pour ça. Il y a une nouvelle présidence qui a été prise. Puis cette année, le Géoparc annonce des profits dans ses états financiers. Fait qu'il ne faut pas toujours dire que tout va mal, là. J'ai Hein? pas dit ça. Puis la ville de Percé a tout intérêt, vous comme moi, comme citoyenne ou comme mairesse, à ce que le Géoparc rayonne à travers le monde. Voici mon L'intention opinion. et la mission, je pense qu'on Bon, est est-ce qu'on a d'accord. d'autres questions au sujet autre que le Géoparc? Je pense que j'ai répondu à tout. J'ai pas vu dans le plan triennal, malheureusement, je ne l'ai pas vu, tout le dispositif concernant l'eau potable, avec les obligations, installation de compteurs et tout ça. Est-ce que c'est mis en quelque part que je n'ai pas vu? Je viens du milieu, là, dans le plan triennal, là, il est là. Puis il y a des investissements au niveau des prises d'eau, il y a des... Non, non. Il va être La dernière fois, vous êtes obligatoire. aussi venu poser une question si on avait une Ouais. stratégie d'économie d'eau potable. Ouais. Monsieur Coder vous a dit qu'on a une stratégie d'économie d'eau potable, là. Moi, si j'avais été là pour vous répondre, je vous aurais dit oui, on a une stratégie d'économie d'eau potable. Il y a des actions qui sont ciblées pour les prochaines années. Il y a des compteurs d'eau qui s'en viennent. Il nous reste encore des rencontres à faire pour cibler de quelle façon que ça va se faire. Mais oui, la stratégie, elle est là en place. La réunion elle a eu lieu ici au mois d'octobre avec l'ensemble des employés qui étaient responsables du dossier ou qui se touchent de près ou de loin à ce dossier-là. On était tous ici en rencontre d'équipe à parler de la stratégie d'économie d'eau potable. Fait que je vous rassure, elle est là. C'est Elle est bien- tellement bien d'avoir de l'information. Il faut poser des questions. Absolument. Il ne faut pas arriver avec Je des vous donne réponses si l'occasion- on a des questions. Je vous donne l'occasion de vous exprimer sur le sujet qui, quelquefois, passe en dessous de la table. Merci, M. Michel. Merci. Merci, bonne soirée. Le chef pompier, comment il gagne ici maintenant? Ben là, écoutez, les salaires de tous les chauffeurs, Donc, je ne les salaire connais pas chez par nous, cœur, mais je avant, pense... Avant, on partageait les frais avec Grande-Rivière. Ouais. Il y avait un chef pompier pour Grande-Rivière,
et Percé, c'est partagé. À ce temps-là, on parlait de 35 000 chaque. Ah, c'était plus que ça, je peux vous dire. Ça. Maintenant, aujourd'hui, comment ça coûte ce gars-là, à se promener sur le camion? Combien il coûte maintenant la vie? Ben, Pourquoi il paye Grande-Rivière, présentement? Pardon? Pourquoi on n'est pas à Grande-Rivière comme avant? On n'est plus à Grande-Rivière parce qu'on avait des vraiment gros problèmes avec la direction partagée, OK? On avait des problèmes de rétention, de formation, puis je vais éviter bien des détails. Notre pompier, notre directeur incendie, il nous coûte à peu près, je vais dire à peu près, OK? Vous acceptez un chiffre à peu près? Oui. Quelque chose comme 14-15 000, autour de ça, de plus que ce qu'on payait avec Grande-Rivière. On a une ressource à temps plein dédiée à notre service qui fait de la formation tous les mois. Vous avez de la misère à me croire, vous aussi? Ben, je fais de la formation. Je te parle de 35 000 chaque de ce temps-là. Là, tu me parles de 15 000. Non, moi, quand je suis arrivée ici, là, l'ancien directeur qui était partagé, là, Ouais. quand moi je suis arrivée mairesse, là, je vais vous le dire, qu'est-ce que c'était, là? Il y avait un salaire à temps plein, comme un directeur à temps plein à la ville de Percé, avec des vacances et toutes les conditions. Et il y avait un salaire à temps plein, avec les vacances et les conditions, etc., à la ville de Grande-Rivière. Ce gars-là, avec le camion, coûte-tu 75 000 par année cette année, maintenant? Le directeur incendie? Ouais. À peu près ça. À peu près 75 000. Ouais. Ah, pas 100 000. Non, moins de 75 000. Okay, Moins de 75. au bureau de la grossesse, il y a quoi, 4 employés, je pense, coûte 60 000. Une personne, c'est beau. Ben non, mais ça, monsieur Kane, ça nous coûtait plus cher être avec le service de Grande-Rivière que ce qu'on a aujourd'hui. Ben moi, je le dis à la population, ça nous coûtait plus cher. Puis présentement, ben on a des pompiers sur notre service qui sont formés puis qui assurent une sécurité pour le citoyen dans l'ensemble du territoire, en sécurité civile. Bonsoir, moi je reviens au micro pour tout à l'heure parce que vous m'avez traité de malade mental. J'ai posé la question. Non, regarde. J'ai posé la question. Non, c'est pas me battre. Ce que je veux, je te propose que tu me fasses des excuses et qu'on arrête ça là. Désolé, monsieur. Vous avez raison, j'ai vraiment dépassé mes... Bon. Absolument, monsieur le chief. Merci beaucoup. Sans aucune gêne, j'ai un petit peu dépassé mon... Ah, absolument, puis je suis d'accord avec vous. Véronique Lambert, citoyenne de Percé. J'étais venue, pas le dernier conseil, mais le conseil d'avant, puis je vous avais posé une question. Je vous avais posé une question, en fait, à vous, Madame la mairesse. Je la pose, en fait, à tous les conseillers, parce qu'on a, en fait, à titre de citoyen, on a le droit de poser des questions à nos conseillers. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec l'enquête administrative. Et je sais que vous ne pouvez pas répondre pour les enquêteurs de l'UPAC, mais il y a quand même des nouvelles que vous pourrez peut-être donner aux citoyens aujourd'hui. On est à la fin de l'année. Et on en est où avec ça? Non, c'est une bonne question. J'en ai parlé à la dernière séance. Ce qui a ralenti votre enquête, et je dis ralenti, ça c'est important, c'est l'UPAC. Mais si notre enquête était ralentie et que l'UPAC était là, c'est que l'UPAC travaille de son côté. Et comme je vous disais, à travers tout ce qui touche une enquête, il y a la présomption d'innocence, et puis il y a aussi les faits, la preuve, et ainsi de suite. C'est tout un processus. Mais l'UPAC a pris le dessus, évidemment, avec la priorité, donc il fallait allumer le tout. Et nous autres, ça progresse. Il y a parce que malheureusement, j'aimerais parler, mais je ne peux pas parler, mais il y a des choses, il y a des éléments qui ont été portés à mon attention qui démontrent un progrès. Sauf qu'à ce stade-ci, il serait téméraire, voire même dangereux pour l'enquête, pour la crédibilité de l'enquête, si je parlais, et ça, c'est des choses que je vous dis là, que le Conseil ne sait même pas. OK. Et ça, je vous dis en toute transparence, comme je l'ai été le mois dernier. Parce que dans le fond, pas le dernier conseil, mais l'avant-dernier conseil, je posais justement la question, qu'est-ce que la mairesse faisait encore à l'hôtel de ville? Parce que pour plusieurs, ça peut être très gênant pour certains employés là, qui sont à travailler à l'hôtel de ville. Pour des employés? Oui. Et ça peut être aussi, comment je pourrais dire... ma question va être simple, elle va être directe. Là. Est-ce que, parce que vous avez dit, si par exemple la mairesse devait s'ingérer ou poser des questions par rapport à l'enquête qui est en cours sur son conjoint, dans le fond, elle subirait le même sort que son conjoint. Ça pose une question que je ne peux pas y répondre, je ne lui réponds pas. S'il y a de l'ingérence, une vraie ingérence, évidemment, il y a des choses au niveau de la commission municipale. Okay. Et quand quelqu'un a le droit de la mairesse de siéger, évidemment, il y a la question légale, puis il y a la question qui lui revient. Et du point de vue légal, il n'y a rien qui peut faire en sorte que Mme la mairesse soit inhabile à siéger dans les circonstances actuelles. Donc, comme je vous dis, moi légalement, il n'y en a pas de prise légale. Moi, par exemple, si quelqu'un disait « je ne veux pas qu'elle siège », il n'y a pas de moyens illégaux. OK. Donc, écoutez, je vais être encore plus direct cette fois-ci. Il y a des témoins.
dans les citoyens qui ont vu le procureur se rendre au domicile de Mme Poirier et de M. Ghislain-Pitre. OK? On ne pourrait pas nier, là, il y a des témoins. Et à ce stade-ci, là, les citoyens se posent des sérieuses questions, puis on aimerait avoir des réponses. Ben moi, je vais vous dire sur la tête de mes enfants que le procureur n'a jamais mis les pieds dans ma maison ni sur mon terrain, Mme Lambert. Puis s'il y a quelqu'un qui a des photos, là, ben amenez-les parce qu'il n'est jamais venu chez nous. Sur la tête de mes enfants ici ce soir. OK. Est-ce que M. Ghislain-Pitre s'est déplacé à l'hôtel de ville? M. Ghislain-Pitre est venu avec l'autorisation et 2 témoins pour venir chercher des papiers privés à lui, personnels. Chercher des papiers pendant qu'il y a une enquête sur lui? Bien, il est rentré dans son bureau sous surveillance, hein? Sous surveillance, absolument. Puis écoutez, il a le droit de venir chercher ses papiers personnels dans son bureau. Puis c'est pas moi qui l'ai autorisé, c'est le procureur. Puis c'est Mme Vibert et un employé municipal qui l'a supervisé, inquiétez-vous pas, il n'est pas parti avec l'information. Tout le monde ici, ce soir, est à l'aise avec cette situation-là? OK, s'il vous plaît, parce que ça en est devenu d'un ridicule à la Gaspésie au complet là, qui nous regarde, là, c'est gênant pour nous de voir ça. Moi, personnellement, je n'ai rien contre vous, personnellement. Mais, oui, parce que dans le fond, moi, si j'étais la mairesse ou un maire d'un village, ayant su cette histoire-là par rapport à mon conjoint, moi, j'aurais été très, très, très gênée et je me serais retirée. J'aurais fait du télétravail, comme M. Kakou l'a très bien prouvé qu'il pouvait faire du télétravail à distance. Vous auriez très bien pu le faire. Vous voulez que je travaille de la maison, mais pas d'ici? Ben, pourquoi pas? Ben, ça va changer quoi? Je vais avoir les mêmes collègues de travail, les mêmes rencontres? Mais les conversations que vous captez dans les bureaux, les employés à l'interne? Les employés à l'interne parlent pas mal moins que dans le chemin, je pense. Ici, là, personne ne parle de rien dans les bureaux ici. S'ils parlent, là, c'est pas dans les bureaux. Puis s'il y a quelqu'un dans toute la ville de Percé qui en sait le moins, c'est probablement moi. Parce que c'est pas mal plus en dehors que ça jase qu'ici à l'intérieur. Est-ce que vous posez des questions directement au procureur, par exemple? Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre conjoint? De quoi il est accusé? Non. Vous posez jamais de questions? Bien, j'ai pas de questions à poser. Je ne m'ingère pas. Moi, là, j'ai appris des choses ce soir ici, là. Ça commence à avoir des doutes de bien des choses, mais moi, je suis pas au courant, Madame Lambert. Je fais juste vous dire à tout le monde, il y a des témoins, OK? Ah oui, il y a des témoins. Oui. Je veux juste vous signaler ça. C'est tout. OK? Il y a des témoins. Il y a des témoins. Bien, moi, je peux dire là, que monsieur le procureur ne s'est jamais rendu chez moi. Mais moi, j'ai un commerce à la maison. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ressemble. Là, il est venu chercher du saumon fumé. Non, il n'est jamais venu à la maison. Ça doit être ça. J'ai tout. Bien, vous êtes vraiment très drôle parce que, honnêtement, venir dire qu'il y a des témoins, il n'y a personne qui. Non. Et non. Il n'y a pas de malaise. Arrête-toi. Il n'y a pas de malaise. Voyons donc. C'est normal ce qui se passe ici, là, depuis 3 mois. Là, tout ce qui a été dit là, par les citoyens, là, tous les citoyens sont fous. C'est tout des mensonges, madame. Je excusez-moi, mais l'accumulation, là. Non, c'est ça, on n'est pas tous fous. Alors, qui lève l'Assemblée, s'il vous plaît? OK. Moi, j'ai des informations que je suis sûr. Je connais déjà ma réponse. Mais je veux juste savoir si vous allez me dire si c'est vrai ou pas. OK. Il y aurait eu une réunion sur Zoom avec 4 personnes. OK? Puis il y en a une 5e qui répondait en arrière puis qui n'était pas supposée d'être là. C'est-tu normal? Tu sais pas de quoi je parle, hein? Non. Okay. Puis je parlerai pas d'enquête, là. Essayez pas de me faire parler d'enquête, j'en parle pas. Je parle pas d'enquête. Moi, je parle d'une réunion de la ville, OK? Puis vous, M. Herbeau, comment ça, vous savez ça? Ah, comment ça, je sais ça? Ben... Une réunion à la ville avec les employés de la ville? Oui. Mais comment ça, vous savez ça, vous? OK, ben, c'est parce que c'est-tu vrai, ce que je dis? J'ai aucune idée, mais moi, qui vous a dit une affaire de même? J'ai pas affaire à dire qui me l'a dit. OK? J'ai pas affaire parce que, regarde, c'est sur enquête. Je suis en train d'enquêter, moi, là. C'est sur enquête. OK? Regarde, OK. Il y aurait eu une réunion avec toi, avec le DG, avec Gemma et la trésorière sur Zoom. OK? Puis que M. Pitt, il répondait aux questions par en arrière. Hey, ça, c'est terrible, ce que vous me dites là. Oui? Hein? OK. Ben, c'est parce que moi, je suis sûr de ma shot. Oui, ce que j'ai entendu dire, la personne qui me l'a dit. OK.
Je sais. Fait que votre OK. Oui, mon informateur est très bon. OK. Ouais. Fait que tu vas me dire que c'est pas Votre vrai. informateur, lui, il est présent dans cette rencontre-là. Vous avez dit, dites-moi, qui était présent dans cette rencontre? La trésorière, Gemma, le DG et toi. OK. Puis Justin Pitt qui est Donc, il y a quelqu'un dans ces 4 personnes-là qui est votre informateur. C'est pas moi. Donc, il y a quelqu'un dans les 3 autres personnes. Fait que toi, tu me dis que c'est pas vrai. Donc, toi, tu dans me les dis que c'est 3 pas autres vrai. personnes, ben moi, j'ai aucune espèce d'idée, non? OK. Ce serait quand, ça? C'est passé quand? Ah, ça serait quand? Je ne sais pas. Fait qu'il y a ça une serait personne, quand. il y a dans ces 3 employés-là. OK. Monsieur Qui le vous a DG dit veut- ça? La seule chose qui est arrivée, c'est, comme vous savez, quand on débute un processus, je pense qu'on va réfléchir la mémoire, quand on débute un processus d'enquête, et dans des situations-là, il y a toujours des ajustements qui doivent se faire. Il y a eu une rencontre prise. Et ça a été quelque chose de très rapide, puis c'est pour ça que je pense que ça a été, je pense que c'est assez anodin. Ça a été très rapide, et suite à ça, moi, j'ai interdit les rencontres de gestion et. Donc, il y a eu une rencontre de gestion, comme vous dites, mais ça a été un événement qui est anecdotique, et comme je vous dis, j'ai coupé les rencontres Teams pour éviter qu'il y ait toute chose. Mais là, on remonte. Cette histoire-là, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire. Madame Lambert me demande de travailler de la maison. C'est drôle. Non, mais ça fonctionnerait pas. Non, ça ne fonctionnerait pas. Il y a la possibilité que n'importe qui écoute dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que même les séances de budget, on ne les fait pas sur Teams, et ainsi de suite. Monsieur Coderre, moi, si vous me permettez, là, je vais mettre fin à cette rencontre-là parce que je pense qu'on s'en va juste dans ce sujet-là, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas envie et qu'on n'a pas besoin de parler à personne. Fait que je demande à qui va lever l'Assemblée ce soir. Madame Réal, merci.